Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes avec Jean-Sébastien Marionnet de la célèbre maison Henri Marionnet en Val-de-Loire qui nous en dira un peu plus sur son domaine magnifique qui est un peu partie de la curiosité, de la recherche, des envies de tout le monde, un peu quand on étudie un vin oublié, un cépage oublié, une particularité, ben, on pense à Henri Marionnet. Donc, bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Giovanni, bonjour à tous. Comment allez-vous vu la période? On ne peut pas trop sortir, donc j'imagine bon, pour vous, ça ne doit pas énormément changer. Non, ça change pas beaucoup, mais bon, j'ai pas à me plaindre. On habite au milieu des vignes, donc et Ah, sans mal. c'est bien, ça Ouais, fait de la compagnie. Donc ouais. effectivement. Alors, moi, je voulais vous poser plusieurs questions très simples. Alors, déjà, si vous pouvez nous éclairer un peu plus sur votre domaine, parce qu'on en lit beaucoup. Personnellement, j'ai trouvé vos domaines dès le début que j'ai étudié la sommellerie. Même quand j'étais en Italie, j'ai souvent étudié votre domaine. Mais c'est vrai que c'est très difficile avoir des sources officielles, c'est très difficile. Voilà, je suis vraiment content de vous rencontrer aujourd'hui par vidéo et vous en demander plus directement par votre voix. Donc, et après, quand je pourrai, quand on sera libéré, je viendrai visiter le domaine promis. Ah bah, volontiers. Oui, voilà, justement, dites-en un peu plus sur votre domaine. Alors, le domaine a 100 ans. Ça a été créé par mon grand-père, Ah, côté paternel. Voilà, c'est lui qui a commencé à planter les premières vignes en 1921, ici à La Charmoise, qui est le lieu-dit. Et mon père a repris dans les années 67-68. Et il a commencé par arracher les vignes de mon grand-père parce que qui étaient plantées d'hybrides, de cépages américains à l'époque. ah, magnifique. Oui, et donc il a commencé à son premier travail, c'était de commencer par arracher ces fameux hybrides et de planter en Vitis vinifera, cépages nobles français, européens, essentiellement en gamay en rouge et sauvignon en blanc. Voilà, il a fait ça pendant une quinzaine d'années et aujourd'hui, on a une superficie de 57 hectares de vignes et on fait 2 tiers de rouge, un tiers de blanc. Voilà. Et on a plusieurs particularités, comme d'avoir 5 hectares et demi de vignes non greffées, franc de pied, à travers 5 cépages. On a une autre grande particularité, c'est de faire des vins rouges sans sulfite depuis 30 ans. Le premier millésime fut 1990. Voilà. Ensuite, on a la chance d'avoir la plus vieille vigne de France, qui a pas loin de 200 ans, parce qu'elle a été plantée entre 1820 et 1840, expertisée. Et donc, elle est pré-phylloxérique. Et c'est de cépage romorantin, un cépage très rare que l'on trouve que dans ma région. Cépage blanc. Vous vous rendez compte que vous nous avez donné quelques informations en 2 minutes qu'il faudrait un livre pour les découvrir toutes. Donc, Voilà. vous vous rendez compte, là, quand tout à l'heure je disais compliqué, vraiment, c'est quelque chose d'unique. En 2 minutes, on dit des choses que vraiment, ça représente des décennies d'histoire de la vigne. Et c'est vraiment, c'est un rapport unique. Et c'est quelque chose, oui, vous êtes une encyclopédie plus qu'un domaine viticole. Oui, 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 bien sûr, il y a beaucoup de choses uniques, oui, 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 absolument. Et puis on a gardé également, si on veut parler toujours dans les choses uniques, on a gardé un vieux cépage qui a complètement disparu et que l'on vinifie à part et dont on sort une cuvée, c'est les cépages oubliés parce que issus d'un gamay à jus rouge, un gamay de Bouze, parce qu'il viendrait de Bouze-les-Beaunes, un petit village au-dessus de Beaune bien connu. Voilà. Et ça, on est les seuls à faire un vin à partir du gamay de Bouze. Ouais. Voilà. Ah, ça, c'est C'est une autre variété de gamay. C'est un gamay à jus rouge. ah, magnifique, magnifique. Et puis une autre particularité, je dirais là, qui est beaucoup plus récente, il y a 5 ans, on a replanté le vignoble de Chambord au sein du parc de Chambord. Le château de Chambord a voulu produire du vin, a voulu planter des vignes et donc on s'est mis en relation par un ami en commun avec le directeur du château. Et donc on a planté le vignoble de Chambord qui aujourd'hui fait 14 hectares et qui est vinifié sur place également. Et je supervise vraiment l'ensemble de la production. Ah, ça, c'est magnifique. Et quel cépage vous avez planté? Alors,
En rouge, on a 4 hectares de pinot noir. Très Et bien. ensuite, en blanc, on a bien sûr du romorantin, du sauvignon et du menu pinot, qui est un cépage blanc aussi qui est, qui est assez rare. Oui. Ah oui, 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 tout à fait, tout à Voilà. fait. Déjà, le romorantin, ça fait partie. Je me rappelle mon premier souvenir d'avoir lu sur le romorantin, c'était sur un vieux livre de Tom Stevenson, je pense des années 90, quelque chose comme ça. C'était pour les premiers concours de sommellerie. Ensuite, j'ai dégusté le vôtre, mais je l'ai dégusté quand je suis arrivé en France, c'était à l'Arpège. On en avait une cuvée, et après, bon, Luca Carton, bon, récemment. Voilà, donc oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu, oui, c'est quelque chose qui me touche particulièrement pour des souvenirs, plus que ça me Et rappelle. en fait, le romorantin, je crois qu'il n'y a que 55 hectares en tout et pour tout. Et dans l'appellation Courcheverny blanc, qui est une appellation mitoyenne à la nôtre. Voilà. Tout à Donc fait. il y en a et il y en a nulle part ailleurs. Il y en a nulle part ailleurs. Et dites-moi, pour un domaine qui est quand même pas si petit que ça, en termes de taille, vous êtes combien à travailler dans le On est domaine? une douzaine, oui, on est une douzaine Ah, quand même, ça fait quand même. de permanents, hein. De permanents. Après, bien sûr, il y a les saisonniers, Oui, oui, mais oui. on est une douzaine. Tout est vendange manuelle. Les Mhm. vendanges manuelles, ça dure entre 3 et 4 semaines et on est une soixantaine de coupeurs, quoi. Ah, très bien. Ah oui, donc ça devient. Oui, ça fait x5 la période. Oui, ouais, ouais. Oui, effectivement, de toute façon, il faut du travail, il faut respecter les temps de la nature, qui sont, malheureusement, on ne peut pas les gérer. Et oui, effectivement. Et les millésimes, les derniers millésimes, comment c'est passé? 2020, ça a été quantité et qualité sont au rendez-vous, mais il a fait très très chaud pendant les vendanges. Ah, très bien. Ah, bah, très Très bien. très chaud. On a eu des pointes à 35 degrés pendant plusieurs jours et les degrés alcooliques ont vraiment monté, notamment sur les rouges, parce que j'avais déjà ramassé les blancs, mais notamment sur les rouges. Mais les vins restent équilibrés parce que, étonnamment, on a un taux d'acidité qui est plus élevé que la moyenne des dernières années, ce qui est incroyable. Et donc, le vin reste vraiment équilibré, quoi, reste digeste. Ah, très bien. Très bien. Oui. Et Oui. le 2019, comment c'était passé? Ah, Juste c'était pour très bien. C'était très bien, mais c'était une petite récolte. C'était une petite récolte. ouais, moins de. Oui, il y avait. Ah ouais, 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 c'était oui, oui, c'était petit, ouais, ouais. Voilà. C'est parfait. Ben, non, non, je suis très content, je suis très ravi. Dites-moi juste deux étiquettes, oui, des étiquettes que vous ramèneriez avec vous en voyage, de vos Ah, vins. je pense un blanc, un rouge. Oui. Je pense le romorantin de la vieille vigne, de la cuvée Provignage. Et puis en rouge, le Renaissance, qui est issu de vignes non greffées qu'on a plantées en 92, il y a 28 ans, et qui est vinifié sans soufre. Il est non greffé et sans soufre. Ah, Voilà. magnifique. Donc ça pourrait être très, très bien. Et qu'est-ce qu'on Ouais. accompagnerait comme plat maintenant qu'on s'approche de Noël? Qu'est-ce que vous Pardon? accompagnerez avec? Maintenant qu'on s'approche de la période de Noël, comme plat, qu'est-ce que vous accompagnerez avec ces deux vins? Bah, ça, c'est des. Alors, Noël se fait chez ma mère, et donc c'est souvent soit une noix ou soit un chapon. Donc Ah, magnifique. c'est facile à marier, hein. Une noix et un chapon, c'est vraiment facile à marier. Donc avec Ah, ces deux vins, c'est très bien. Ouais. ben, écoutez, c'est magnifique. J'en suis vraiment ravi. C'était vraiment, je suis très content de faire votre connaissance et j'espère tout le monde qui nous suit. Et bien, on se donne rendez-vous une prochaine fois. Et bien, Oui. sûrement, on se donne rendez-vous également à la vigne. Parce que ça serait intéressant qu'on se revoie pour faire quelques vidéos assez rapides, plutôt dans vos vignobles, parce que je pense que c'est quelque chose d'unique. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Et bien, À à une bientôt, prochaine. Giovanni. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. À bientôt. À bientôt.